Bonjour, Monsieur Galibois. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion du 7 décembre 2020 qui est venue de façon vidéoconférence parce que vu la zone rouge de pandémie, nous sommes obligés de faire notre réunion à huis clos. Donc, on a décidé de la tenir par visioconférence. Donc, tout le monde a eu pour aujourd'hui par courriel l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance un peu. Oui. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter ou est-ce que si on laisse le pari ouvert? On va avoir au moins 2-3 autres rencontres au mois de décembre. Là. Fait que s'il y a des sujets, il n'y a pas de problème. On pourra les mettre dans les autres rencontres. Les prochaines rencontres. Là. Surtout s'il y a des particularités. Là. On a besoin de plus de détails. Là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Claire et Jocelyn. Tout le monde a aussi reçu par courriel le procès-verbal du 3 novembre dernier. Tout le monde l'a lu, tout le monde en a connaissance. Marie l'a corrigé. Marie, tu baisseras ta caméra, on voit juste un pipette et tes lunettes. Ah! Parce que mon support, la tablette fonctionne pas bien. Faut pas que Margot passe trop vite, hein, Marie? Margot, c'est ça, je la surveille. J'ai mis un cogne avec des remplis, puis là, je la surveille. On t'allume. S'il vous plaît, on va passer à la télé. Oui. Ça va? Alors, c'est proposé secondaire? Oui. Claire et Jocelyn, oui. Non, pas novembre, excusez. Allez-y. Marie et Diane. Je ne vois pas Diane et Chantal, c'est normal? On les voit quand les gens parlent, c'est qu'on voit juste 5 vignettes dans le haut. Alors, moi, je vois les 8. J'ai changé de mode de présentation. On est rendu aux finances. Compte à payer, je vous vois maintenant, Diane. Donc, Martin, je te laisse faire le détail des comptes à payer. Alors, tout d'abord, on a 11 736 en compte d'Hydro-Québec. Je viens de regarder un après l'autre. C'est les places que les pompes qui coûtent cher. Là. C'est juste une petite pompe comme sur la rue principale, là, le boulevard Blais, là, en arrière de chez Mario Aubé. Là. En tout cas, en face de chez la roulotte à Oscar, là, ça coûte quasiment 1800 par mois. Là. Les pompes, c'est des pompes qui coûtent très, 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 très cher. Alors, j'ai 11 736. Non, pas celle-là. Celle-là est 406, mais c'est quelle que j'ai vue? Piscine municipale. Station de pompage peuplier, 1380. Puis l'éclairage public, on a un minimum 1800-2000 $. Les étangs, 3300 pour les... Ça, c'est les pompes et les sous-plantes. MRC de Montmagny, collecte sélective, inspection au risque élevé. Ça, c'est avec l'entente pour l'inspection des bâtiments à risque élevé d'incendie, AV public et vidange des fosses urgentes. Les vidanges de fosses sont refacturées aux citoyens concernés et toutes les factures sont envoyées. 3 406 et 43. Adventis, on a différentes dépenses en préparation de l'hiver et des trucs là, pour le chose de Noël qui, soit dit en passant, est très beau. 1642. Receveur général du Canada, les DAS de novembre, 2987. Revenu Québec, les DAS de novembre au gouvernement provincial, 7733. Retraite Québec, le fonds de pension des élus municipaux, 744. Xerox, photocopieur, 753. Municipalité de Saint-Vallier, 155. C'est une formation qu'il y avait eu, là, qu'on divise les coûts. C'est sur la manipulation des liquides inflammables qu'il y avait eu là, il y a peut-être 2-3 mois là, au début de l'été. Pas au début de l'été, mais à la fin de l'été. L'Office d'habitation, alors la contribution demandée là, pour 2019 est de 4 065. Avant, on était dans les... L'autre année, ça a été un 2 900, 3 000. Les autres années, on était toujours un petit peu en bas de 5 000. Fait qu'on est encore d'un prix là, pour la gestion là, de l'Office d'habitation, même si c'est plus géré là, par la municipalité. Là. Alors, 4 065.
Municipalité de Saint-François, les résidus verts, c'est les gens sont allés les porter. Et puis, niveleuse, bien, ça, on a essayé. Puis, écoutez, ça ne revient pas cher. Là, et on sont venus niveler le chemin pour se rendre à Top Bidding. Fait qu'à la place de faire venir les entrepreneurs, ben, on se fait des échanges de services. Ben, pas des échanges. On paye, là, mais c'est un bon prix pour ce qu'on a eu. Alors, j'ai 967 et 13. À 267, on n'achètera pas de niveleuse. Mais non, c'est ça. C'est que. Puis on va essayer de faire, dans la mesure du possible, le retour aussi, là, travailler le plus possible ensemble. JR Morin, c'était c'est des réparations qui sont faites là, au cours de l'été pour 13 055. Il y avait du pavage. Chemin des Grèves, on a refait le fossé nettoyé. Puis réparation de Bonne-Fontaine, si vous vous souvenez, il y avait un trou immense là, pour réparer ça. Clément Dufour, pas du message, mais du ménage 336. Transport d'ICOM, c'est différents petits projets pour se faire livrer du stock, 102,91. FQM, c'est un des recueils qu'on a qui est mis à jour une fois par année sur les règlements municipaux, 220 et 50. Jacques Caron, fourniture de ménage, 298 et 26. CITEC Corbin, réparation de pompe, c'est du matériel pour 159. Propane JRG, du chauffage pour nos 2 bâtiments pour 1383. Inspecteur Montmagny, des piles pour 2,30. Pièces de taux, GGM, c'est un petit chalumeau, puis des morceaux pour le camion de voirie. C'est les affaires dans suspension là, qui ont été réparées. Pétrole Montmagny, l'essence pour les différentes génératrices, pas l'essence, mais le diesel. Quand on fait remplir ça une fois par année, on fait venir un gros camion de diesel là, pour remplir nos 2 génératrices. 503, Gestec Environnement, juin-juillet, 10 347 et 75. Concassé du Cap, c'est avec notre contrat des ordures, 7 248. Thibault et associés, c'est l'inspection qu'on a eue pour l'inspection, plus il est revenu là, on essaie d'arranger le problème avec l'autopompe. L'autopompe, elle coule. Puis on a eu un autre contact, puis Olivier c'est pas mal travaillé là-dessus aujourd'hui là, pour essayer de la réparer pour qu'elle soit conforme. Alors, c'est ça le 395. Régie de Lillet, c'est des tarifs normaux pour les vidanges, 7 907 et 16. Atelier décor Mercier, si vous y allez, on a refait les marches là, en genre de vinyle qui ressemble à du bois. C'est beau pour monter au 2e étage. Puis il y a des nez de marche et tout le kit. 717. Différentes clés qu'on a fait faire pour 18 Fondation du Cégep de la Pocatière, c'est un engagement à long terme qu'on avait pris là, pour 5 années, là, 500 pour le Cégep pas le Cégep, mais la division de Montmagny du Cégep de la Pocatière, la Restop de l'essence, 189. Enfouissement pour un total de 8 490. Eurofin, différents tests d'eau pour 520. Arbor urbain, on avait fait une résolution pour ça. C'était quand ils sont venus couper les arbres. Je ne suis pas repassé. Je ne sais pas si. T'avais-tu remarqué, toi, Claire? Ou toi, tu as remarqué, Marie? Ouais. Moi, je l'ai vu, ouais, parce que j'ai vu qu'il reste le tronc, la souche. C'est ça. OK. Martin Surgeon, ça avait été quand on avait signé les contrats d'emploi, c'était pour l'utilisation du téléphone, là, puis on l'avait jamais payé. GSI Environnement, compost bac brun, 1244, c'est pour le dépôt du compost à Saint-Henri. Belle Mobilité, 117, c'est les 2 téléphones de Joe et de Benoît. Entreprise Donald Bolduc, ça, c'est aussi remboursable. C'est quand on a des nouvelles maisons, il faut scier les chaînes de rue. Ça, c'est remboursable. Arpentage, Géomog, ça fait partie des contrats qu'on avait donnés là, pour arpenter je me mélange entre les deux, là, mais il y avait 2 contrats là, pour faire de l'arpentage sur la rue principale puis le boulevard Blais, 1037. EMS Infrastructure, c'était, elle a marqué exécutoire, mais
c'est deux projets qui sont ensemble. Il y en a un dans l'usine d'eau, puis il y en a un là-bas. C'est qu'il faut lui faire. L'usine d'eau est rendue qu'à place de prendre des mesures à chaque 3 heures avec des critères bien précis pour le chlore de l'usine. Depuis qu'on a la nouvelle installation, c'est des mesures en continu qui sont avec une courbe. Alors, c'est pas à minute que le chlore baisse qu'il faut faire une alarme puis tout le kit. Ça va avec une coupe logarithmique. En tout cas, ça va avec un calcul. Il faut déposer le calcul d'ingénieur au ministère de l'Environnement pour switcher de mode qui est prise de mesure aux 3 heures à prise de mesure en continu. Fait que ça, on fait ça une fois à vie, là, à moins que la qualité de l'eau change épouvantablement. Là, mais c'est, en tout cas, je peux vous le montrer, là, mais c'est un rapport. J'avoue que je ne le comprends pas. C'est tout des logs et des grosses formules de mathématiques. Fait que ça a l'air de marcher. J'ai envoyé au ministère et ils ont dit que c'était correct. OK. Olivier Martineau. Fait que moi, je vais changer le titre, les marqué exutoire, mais je vais marquer log pour l'usine d'eau. Olivier Martineau, formation autopompe. Ça devait être le kilométrage 126,49. Forfait Rosemar. Location de tracteur. On a loué à un moment donné, on avait besoin d'un tracteur juste pour. Je ne sais pas c'est quelle sorte de tracteur, mais écoute, on l'a loué une journée, plus que ça. Je ne sais plus c'est quoi exactement, là, mais écoute, ça ne valait pas la peine ça vaut la peine de louer justement. Et 32 000, c'est le premier versement, c'est selon le contrat pour le déneigement. 32 723. Les gazons tessiers, on avait une résolution pour ça, 1483. Il y a eu un petit ajout là, pour le terrain de balle cet été. Il est venu arroser en même temps, mais c'était le contrat général qu'on avait pour les étangs d'épuration en haut. Urbam, c'est des factures courantes qu'on reçoit des décomptes progressifs, 10 660. La nacelle pour le sapin, on l'a loué à quelqu'un d'autre cette année, là, 150 plus taxes pour 172,46. La lanterne, c'était c'était au parent pressé, ça devait être 150, là, c'était pour un conférencier. Hors massif, les bancs, c'était les dossiers qui avaient été rajoutés, là, qui n'avaient jamais été. Il y a des dossiers sur les bancs, là. Oui. On a reçu la facture. PG Arpentage, c'est le projet. PG, c'est le projet sur la rue principale, 8163. Filet NAD, c'est les filets on a remplacé le filet pour la patinoire là, entre les deux qui était brisé, 1321. Mario Quentin, des dépenses pour le truc de Noël, 1787. On a les factures, on a tout ce qu'il faut. Pour le truc de Noël ou pour les décos? La fête de non, c'est Noël, ceux-là. C'est Noël, ceux-là. Je pense que c'est Noël. Isabelle a fait un dossier séparé pour Noël. Là. Ça doit être, je suis à peu près certain que c'est Noël. Parce qu'il avait acheté quand même pas mal d'affaires. Stéphane Fournier aussi Noël. Mais ça, on a un dossier là, à part avec toutes les dépenses pour je ne sais pas comment on appelle ça, là, le village de Noël ou le. Décor féerique. Location Sauvageau, c'est la location du camion là, qu'on utilise pour le service incendie suite au problème qu'on a avec l'autre. Mais ça va être remboursé par les assurances. Là. Service incendie, novembre 2512. Il y a eu plus d'interventions. C'est pour ça que le montant est plus haut. Alors, j'en ai un total de 155 595 pour le mois de novembre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Juste une remarque, juste avant que nous adoptions ça, Martin, tu disais que pour l'usine d'eau, qu'il y avait des courbes logarithmiques que tu ne comprenais pas. J'imagine qu'on a quelqu'un qui les comprend, ces courbes-là, quand même, pour assurer la qualité de l'eau. C'est pour ça, oui, tout à fait. C'est que avec le sort de traitement qu'on a dans l'usine d'eau, pour atteindre un degré de 99,999, ils appellent ça des logs, 3 logs qui fait là, que c'est tel pourcentage. Il faut qu'il y ait un certain temps de contact, une certaine concentration de chlore, des trucs comme ça, à travers le temps. Fait que ce qui arrive, les ingénieurs, quand ils ont fait le projet de l'usine, en étudiant notre processus, tout ça, ils font une formule qui représente ce truc-là. Et ensuite, la machine automatique, l'automate est programmée avec cette formule-là. Puis
c'est lui qui va déclencher les alarmes si le chlore, pas qu'il descende une certaine zone, mais il descend une certaine zone, un certain temps, dans certaines conditions de température et tout ça. Fait que cette formule-là, on n'a pas besoin de la savoir, elle est écrite dans le système, puis est homologuée, est envoyée au gouvernement. C'est un peu Mais ça. on sait ce qu'on fait là-dedans. Là. Oh oui, c'est la formule de la machine. C'est la formule de la machine qui gère les alertes de chlore. Puis le gouvernement, c'est ce qu'on fait aussi. Il n'y a pas le choix. C'est eux autres qui l'exigent. Mais si tu veux, je peux te l'envoyer. Non. Question? C'est juste que de la façon que tu l'avais présenté tout à l'heure, ça pouvait être inquiétant un peu. Pour ça non, c'est pas inquiétant. C'est juste que c'est des maths que ça fait longtemps que je n'ai pas joué là-dedans. Là. Pour ça, c'est pas nous autres qui s'en occupent. Tu as 2 fois 172 et 46 en ligne, c'est correct? Où ça? Toiture, Calipro, puis la lanterne. Oh oui, c'est 150 plus taxe, c'est ça que ça donne. Les deux fois, OK. Ça doit être 150 plus taxe net. En passant, la location du tracteur, c'était pour je pense qu'il fallait niveler le terrain où il y avait un trou dans la rue, dans le chemin qui mène à côté justement de Calipro, chemin à côté de l'école apostolique. Tu te rappelles? Le chemin du Havre. Chemin du Havre, c'est ça. Oui. Ou c'est quoi, non? Je m'en souviens pas. C'était super. Je pense que la conjointe de M. Chose, qui est Calipro, avait brisé son véhicule. On a nivelé le chemin du Havre. Là. En tout cas, je m'en souviens pas, mais ça fitait bien. C'était un bon deal de prendre ce tracteur-là dans ces conditions. C'est ça. Juste une question de plus aussi, là, sans vouloir trop retarder quoi que ce soit. Concernant les décorations de Noël, Mario, c'est quoi ça au juste? Le 1700 pièces. Ouais, il y a 800 pièces là. Ouais. Il y a un 800 pièces chez Canadian Tower, il y a un autre 700 pièces chez Harp. C'est des lumières. On part de zéro. T'es-tu allé voir, Jocelyn, non, dans le village? Absolument pas. Je sais pas c'est magique. Là. Sérieusement, moi, je suis allé hier en revenant, hier soir. Là, je suis revenu tard là, à 8 h du Mont-Saint-Anne. J'ai resté surpris. C'est vraiment beau. Puis, c'est à quel endroit? Au parc des Armoiries. Puis la beauté, c'est que dans tous nos projets, c'est de redonner un petit peu là, la vie au centre du village, puis de retourner le monde là. Ben, c'est un peu en plein. C'est un peu en plein ce qui se passe. Là. C'est ça. C'est pas un endroit où je passe le soir, évidemment, en raison de la distance. C'est pas un endroit que je fréquente le soir. Moi, je passe là le jour de temps en temps là, pour différentes raisons. Mais ça vaut la peine de faire le détour, je te le garantis. Ça vaudrait la peine de passer. Oui. Stéphane Fournier, c'était un dîner. Puis dans mon montant, moi aussi, c'est le dîner de samedi. Là, on a payé le dîner là, aux 12 bénévoles qui étaient là pour monter le. Fait que tout est inclus là-dedans. C'est très beau. Alors, je vous ai envoyé le rapport là, des. J'avais pas de choses. Ça prend un proposeur secondaire pour accepter les comptes à payer. Qui propose et qui seconde? Marie. Marie a levé la main. Levez la main ou manifestez-vous, on ne vous voit pas. Alors, j'ai pris dans ma poche. Claire. Qui seconde? Okay. Marie Claire. Ces factures-là, moi, sont tout le temps ici. Sont toujours codifiées par Isabelle. Là, quel code administratif, quel projet, puis tout ça. Là. 4.2, le dépôt de l'État comparatif des revenus et dépenses. Ça, je vous l'ai envoyé ce matin. Documents par courriel. Je ne sais pas si vous savez. Ben, tout est en ligne. On est encore soft cette année. Là, avec mais on va faire beaucoup de. D'ici la fin de l'année, je vais vous demander, je vais vous les expliquer, là, mais comment tu appelles ça? Pas des attributions, mais on va faire des affectations. Okay. Tous les projets qui s'en viennent puis les dépenses qui s'en viennent, on va faire des affectations ou on avait fait déjà des fonds spéciaux, on va les remonter. Fait que proposeur secondaire. Proposeur secondaire pour ça. Oui, je le propose. Jocelyn et Chantal. La liste des taxes à recevoir, 4.3, la liste des taxes à recevoir pour à date là, en 2020. On a un dû à recevoir de 170 832,47. En 2019, il y avait encore un solde de 22 469, excusez.
Et il y a un seul créditeur. C'est quoi ce montant? Je c'est du monde qui a payé Souvent, avant? il y a du monde, soit il y a des changements d'évaluation, des transactions avec le notaire, puis tout ça qu'on rajuste, ou tout simplement du monde qui ont payé une fois ou deux fois, qui ont fait des erreurs. Quand c'est des petits montants, souvent, ils nous disent des garder, là, mais quand c'est des gros montants, on rembourse les gens. Là. OK. C'est, Ce qui fait que pour le souvent, moment, il y a des erreurs, le monde, quand il paye en ligne, ça arrive quand même régulièrement. on aurait un solde à aller chercher de 187 073. J'ai vérifié avec Isabelle versus l'an passé. Il n'y a pas une grosse différence, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Oui, c'est pas à cause, tu sais, c'est du courant. La COVID n'est pas vraiment pire que qu'il y aurait eu dans d'autres situations. Là. Fait que ça va donner un proposal secondaire pour procéder à envoyer des lettres, Diane à toutes et les Chantal. Ouais, attends un petit peu, moi j'ai une question. Oui, vas-y, je pensais que tu proposais. OK. Je pensais que tu proposais. Non, oui, je le propose, mais j'ai une interrogation aussi. Là. Vas-y. C'est un gros montant quand même pour 2019. Il me semble que les autres années, c'était pas autant. Ah, c'est pas mal tout le temps pareil. Puis c'est tout le temps les mêmes à part ça. C'est ça? Oui. 2020, c'est sûr que c'est avec les reports, j'imagine, de compte de taxes à payer dû à la pandémie que ça monte autant. Écoute, je peux vous les ressortir, mais vite de même, là, j'avoue que je ne les ai pas recheckés, mais vite de même, j'ai même pas, moi, je trouve pas ça choquant, mais puis des fois, on a des 2018, là. Là, il n'y en a pas, là. Mais si tu veux, je pourrais te les envoyer juste après, c'est facile, j'ai juste, de même, ça ne sera pas pratique, là, mais c'est pas choquant, là. Mais c'est correct, c'était pas Parce que, tu sais, si on a 170 000 à recevoir sur un 2 500 quelques, c'est à peu près 5 là, de compte à recevoir. Il reste quand même un mois dans l'année, là, fait que c'est correct. Là. C'était sur 1 million, ce serait très gros, là, mais sur le montant, c'est encore gérable. Là. C'est bon. Pour avoir vérifié moi-même, je peux te confirmer que c'est bon an, mal an, c'est sensiblement le même montant qui revient. Puis on a toujours quasiment les mêmes noms qui reviennent bon an, mal an. OK. Donc, mais la lettre, souvent, va aussi faire en sorte que les membres vont payer. Souvent, cette année, on avait une vente pour taxe que ça devait être quasiment rendu 7-8 000, puis ça a été payé par la banque. Là. Et la vente n'a pas eu lieu, ça s'est réglé avant le processus. Puis dans ce temps-là, c'est la MRC qui finit par nous payer. Bon, il y avait encore justement là, toute l'affaire de la COVID qu'il fallait juste renouveler à chaque fois là, qu'on autorise que les séances se fassent à distance. Puis comme je disais tantôt, je vais vérifier là, pour rendre le public accessible, mais chose certaine, elle va être disponible au public L'enregistrement? Oui, je vais voir, j'enregistre. Elle va être disponible au public là, dès demain, là, si je n'ai jamais fait ça, là, mais Marie-André va m'aider. Fait que je vais faire un proposal secondaire pour accepter cette chose-là. Pas Mario, mais Marie et Chantal. 5.2, c'est la déclaration des dons des autres avantages reçus par les élus. Tout le monde a fait ses devoirs. Personne n'a reçu de dons durant la dernière année. On a tous fourni les documents au directeur général. Donc, il n'y a pas d'inscription au registre des déclarations à faire pour 2020. 5.3, le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Encore là, vous avez rempli les documents et enregistré parce que tout le monde est à jour dans leurs documents. Il n'y a pas de résolution comme telle pour ça. C'est plus un point de... Juste qu'on atteste qu'on l'a déposé ou qu'on a fait l'exercice. Voilà. 5.4, séance extraordinaire du budget pour décembre 2020. Il faut statuer une... Je vais reparler avec Isabelle. On proposerait il y a beaucoup de stock, on proposerait le 22. C'est tard, on va se réunir avant, là, mais celle pour la présente, pour faire la chose officielle. Là. 22, 18h, est-ce que ce serait possible? 22, c'est quoi? C'est un lundi? C'est un mardi. 22 décembre à 18h. OK. Au bureau municipal? Non, pareil. Là, on peut, écoute, je sais pas. Ça va vraiment être de la même façon, là. OK. J'aime quasiment autant ça parce que c'est plus facile à enregistrer. Là. Mais si on fait du bureau, c'est pas la fin du monde. On devrait avoir notre système qu'on a commandé au bureau municipal. Fait qu'on pourrait peut-être. Écoute, donnons-nous.
suis supposé recevoir ça demain, là, le système. Fait que ça pourrait peut-être être une bonne occasion de nous être en place puis l'ouvrir aux gens via TELUS, là, comme Jocelyn a proposé. Là. Fait que pour l'instant, gardez le 18h, c'est correct pour vous? Ça ne donne rien à 19h? Non. OK. Fait que ça, ben, c'est juste aussi un avis. Paiement des factures, excuse-moi, c'est des affaires qu'on répète tout le temps, Richard. Fait que des factures de décembre. C'est juste permettre de les payer avant qu'il y ait le conseil municipal de janvier parce que c'est plus facile, parce que l'année fiscale se termine. C'est bon. Donc, ça prend un proposition Salvador pour ce point-là, par contre. Mario. Et Diane. Je te laisse aller, Richard, excuse-moi. 5.6, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. On a statué que le bureau sera fermé du 23 décembre parce que c'est un mercredi, le bureau n'est jamais ouvert au public. Du 23 décembre au 5 janvier, puis on est de retour le 6 janvier à compter de 8 heures. Donc, ça me prend un proposeur secondaire pour l'horaire du temps des fêtes. Chantal. Évidemment, on est toujours rejoignable s'il y a quoi que ce soit. Là. Chantal et Mario. Ah, Claire d'abord. Selon l'article 5.7, selon l'article 148, on est obligé de prévoir nos réunions de conseil établies pour l'année qui s'en vient. Donc, on a la liste sur votre chose devant vous pour la liste des réunions pour l'année 2021. Le 11 janvier, le 1er février, le 2 mars, qui va être, on l'a reporté, normalement, elle a dû être le 1er, on l'a reporté à cause d'un prêt, je pense, qui tombe échéance. C'est comme on a fait au mois de novembre, là, vu qu'on a reçu les résultats puis il y a trop de monde le lundi, nous demande le mardi, là, mais je pense que ça ne dérangera pas personne. Là. Le 6 avril, parce que le 5 étant le lundi de Pâques, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août, le 7 septembre, parce que lundi, fête du travail, 4 octobre, 15 novembre, parce que la semaine avant, c'est les élections municipales, et le 6 décembre. Donc, on va publier l'avis conformément à la loi qui régit. On a-tu besoin d'un proposeur? Oui, proposeur secondaire pour adopter. Je propose. Et je propose également que Isabelle ou que quelqu'un du bureau nous fasse parvenir ces invitations-là via le web. Là, finalement, on a seulement qu'à l'accepter, puis ça s'inscrit automatiquement dans nos. OK. On peut tout mettre plein de dates? Ben oui. OK. Oui. Non, je pense que tu dois le faire pour chaque date, Martin. Mais OK, mais on va le faire. On va le faire quand même. C'est correct. Si vous aimez ça et ça marche, on va le faire. Ben oui, ça fonctionne bien, ça. OK. On va le faire demain ou après-demain. Là. J'avais Jocelyn et Chantal. 5.8, projet de la CPE de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Il me semble qu'on a déjà approuvé ça. Oui, mais ils nous ont demandé d'en refaire un autre avec des différences. Là, il y a un comité qui est beaucoup plus actif. Là. Vous avez peut-être même vu des publicités là, sur les réseaux sociaux avec un diagramme, pas un diagramme, mais il montre que c'est la base de toute la cohésion sociale, mais je veux dire, l'entreprise, tout ça, là, ils sont assez agréables. Ils ont mis quelqu'un à temps plein, puis c'est pas juste Saint-François, ben pas temps plein, mais il y a Saint-François, mais il y a dans le pôle en haut. Là, fait qu'on avait les deux versions, mais nous, évidemment, ben, on se rattache plus à Saint-François, là, qui est notre centre local. Fait que c'est seulement le projet. La demande est d'appuyer le projet de l'initiative de la municipalité de Saint-François en partenariat avec la MRC de Montmagny de développer un nouveau service de garde dans la partie nord-ouest du territoire de la MRC, puis d'identifier le territoire de la municipalité de Saint-François comme étant à privilégier pour implanter le nouveau CPE ayant pour principal dessert la population des résidents et travailleurs du secteur nord-ouest de la MRC, c'est-à-dire. Donc, qui propose et qui seconde? Mario. Marie. Et Marie. 6.1, adoption du règlement numéro 327 qui va abroger d'anciens règlements qui se sont déroulés de la période de 1855 à 1976. On avait donné un avis de motion le 3 novembre dernier par Marie. Aujourd'hui, on est rendu à déposer, présenter le règlement comme tel. Dans le fond, c'est d'abroger beaucoup de règlements qui ont plus raison d'être. Je ne sais pas si vous les avez vus. On a reçu un document. C'est une liste de 50 règlements. Là. Les autres règlements, je pourrais vous les présenter mieux, là, ceux d'urbanisme, mais celle-là, ben, je peux vous sortir. Vous l'avez tous vu, c'est une liste de vieux règlements qu'on annule. Marie Tanguay. Le bain est bon. Oui. Mais ils vont être en ligne. Si vous voulez vous amuser à regarder ça, là, il y a Marie et Chantal.
Parfait. Fait qu'à partir de maintenant, on peut danser à Berthier. Ouais. Elle ne le fait pas là, mais. Autour du vieux sapin. Alors, 6.2, présentation du premier si vous projet de voulez, règlement 328. on peut prendre le Oui. temps des. Je peux vous les. Comment dire, vous les feuilleter rapidement, là. Pas vous les feuilleter, mais les regarder rapidement devant vous. Ça va avec quand on a fait notre réunion au mois d'octobre, un samedi, là. OK. C'est la suite de ça. Moi, c'est les premières fois que je fais ça. Là, je n'ai pas marqué de nom, mais je vais quand même prendre un proposeur secondaire parce qu'il y a une présentation, mais adoption en même temps. Mais il faut le faire 2 fois. On va refaire. L'idée, c'est qu'on fait ça, puis il y a une période de consultation qui va s'ouvrir. J'ai un avis public qui dit si vous avez des questions, des commentaires, il va y avoir une période. Puis après, on va représenter de nouveau ce règlement-là dans peut-être 2 semaines ou juste après les fêtes. Puis il va être adopté au mois de janvier. Il ne sera pas en vigueur tant que la MRC ne va pas nous avoir dit que c'est correct avec leurs orientations à plus haut niveau. Bon, il fallait mettre les pieds là-dedans à un moment donné. On va dire bon. Ce qui veut dire que ça va être au mois de janvier avant qu'il soit adapté? Oui, mais c'est correct. Là, les avis de gel, tout ça, en autant qu'on commençait qu'on faisait le processus. Là. Fait que je vais juste partager mon écran. Partager. Ici. Alors, bon, c'est un projet, c'est le format, c'est Pierre-Olivier qui l'a fait. Là, on va le mettre dans notre format plus régulier de la municipalité. Mais comme on voit ici, là, il y a un avis de motion qui a été donné, un premier projet de règlement qui est ce soir, le second. Après, on l'adopte. Après, on prend la MRC et par la suite, il va rentrer en vigueur. Le gros morceau de ce règlement-là, c'est une modification au plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est vraiment les grandes lignes de notre développement à Berthier. Les 2 points, je peux c'est que je ne veux pas vous donner mal au cœur, mais je veux me rendre à la carte là, qui fait quand même foi de tout. Parce que alors, ici. Ici. On voit ici, il y avait une zone qui était restée industrielle ou le garage, là. Ou le garage que quand on rentre là, dans le secteur. Alors, cette zone-là, elle devient résidentielle, ce qui est logique dans le contexte. Et puis ça, on va le voir dans l'autre règlement. Les usages qui sont permis ici, on en réduit beaucoup. Tout ce qui implique des produits chimiques, des fumées et tout ça, on les retire des usages pour que les usages industriels qui pourraient avoir lieu ici, c'est vraiment, ça se limite à fabrication de linge, de la bouffe, des trucs comme guitare bouchée, là, des affaires sans nuisance. Là. Fait que c'est ça l'essence du règlement. Puis il est en 2 parties parce que la première partie, c'est le règlement d'urbanisme qui change les grandes affectations des sols. Et l'autre, c'est la même chose, mais avec vraiment un zonage spécifique. Fait qu'on dit que lui, ça devient un zonage pareil comme ici, là, RB 23 pour faire des maisons unifamiliales puis des jumelées. Puis ici, on ne change pas le zonage, mais on change les usages. Fait qu'on va le voir dans l'autre règlement. Là. J'ai un petit problème avec ça. Oui. Le bâtiment qui est là, existant, là, il y a un droit acquis pour le moment. Oui. Mais tant qu'il n'est pas disparu, je veux dire, exemple, qu'il n'est pas soit déplacé ou détruit par peu importe le sinistre, il pourrait continuer à faire les usages dedans. Il pourrait continuer, oui. Mais peux-tu changer un règlement quand le bâtiment est déjà existant? Oui, avec la notion de droits acquis. C'est que lui, il ne pourrait pas refaire un deuxième garage sur le terrain le matin ou changer l'usage. Mais l'usage qu'il fait, c'est comme dans Top Bidding, c'est comme dans tous les cas, l'usage qu'il fait présentement là, il peut la continuer. On ne peut pas enlever l'usage à quelqu'un. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'user de son. Par contre, s'il le vend, hein? S'il le vend ou s'il y a quelque chose de même, s'il le vend puis le même usage, ça si le vend et le même usage, ça pourrait continuer. Okay. Mais s'il n'y avait plus aucun usage pendant 4-5 ans, l'usage se perdrait. Il faut que, un peu comme le garage sur la rue Morin.
ne s'est rien passé là en termes industriels depuis des années. Mais si ça avait encore le coffrage, puis le coffrage est vendu à quelqu'un d'autre, il peut continuer. Fait que, puis c'est arrivé aussi à l'épicerie, là, toute la partie en arrière de l'épicerie qui était avant. Moi, je n'étais pas là, mais c'était pas une cour à bois ou quelque chose comme ça. Oui, c'était cadré, oui. Ben, l'usage qui n'était pas permis déjà à l'origine dans cette zone-là, mais qui était des droits acquis, ben, assez perdu. Là. Fait que c'est pas impossible de changer des usages, mais pour l'instant, quand un exercice ne se fait plus. Mais demain matin, quelqu'un achète, ça on s'en parlera Richard demain, mais quelqu'un qui achète ça pour faire le même usage, il peut continuer. Fait qu'on peut pas, sinon on ne peut pas bloquer le monde, on ne peut pas forcer le monde à fermer. Là. C'est un peu l'idée là, autour de ça. Là. Mais c'est aussi pour empêcher qu'il y ait une autre industrie ou commerce nuisible qui s'installe là. Ben, oui, puis on ne reviendra pas sur le passé, mais c'est un quartier résidentiel. Là. Il y a pas, ça n'a pas rapport qu'il y ait un beigne là. Mais la personne a tous ses droits de continuer son usage. C'est ça le point important qu'il ne faut pas oublier. Là. C'est pas, ils peuvent continuer. Fait que ça, c'est le premier règlement. Je vais y aller avec le deuxième. Le deuxième, c'est pratiquement la même chose, mais ça touche le règlement de zonage. Fait que le règlement de zonage est beaucoup plus précis que le règlement d'urbanisme. Fait que quand on vient ici, excusez-moi encore si je vous donne mal au cœur. On monte ici, c'est des choses qu'on ne permettrait plus, là. L'apprêtage, la teinture de fourrure, mais tu sais, ça donne rien de se mettre dans le trouble, mais je pense pas qu'il y aurait une compagnie d'apprêtage et de teinture de fourrure qui voudrait s'installer à Berthier, mais broderie. C'est un peu ça c'est un peu ça l'idée, c'est de diminuer les nuisances. Les affaires qui restent, c'est de la bouffe, de l'artisanat. On n'a pas un secteur à avoir des industries qui peuvent avoir certaines nuisances. Là. Fait que, mais tu sais. La broderie, c'est pas trop. Ouais, mais c'est que dans ça, il y a faire des fils de broderie, il y a des usines, mais. Toutes les teintures. C'est ça, là, mais entre vous et moi, ça n'arrivera pas, mais là, écoute, ça marche de même. Yeah. Du feutre, là, des feutres pressés, c'est des presses puis des affaires de même, mais écoutez. C'est des fibres, ça peut faire de la poussière, etc. Ça demande beaucoup d'eau. Toutes ces choses-là peuvent faire beaucoup de poussière et de. C'est ça, mais c'est ça. Massif. C'est ça. Il y a du truc tapis. Tu sais, comme c'était quoi? Il y avait un gros tapis à Rock Forest, là. C'était-tu là? Il y avait eu une grosse histoire, là. Peurless. En tout cas, anyway. Mais je veux dire, c'est de la bonne gestion, mais ça ne changera pas grand-chose. Pour l'instant, il n'y a pas de chose, mais on ne prend pas de chance pour le futur. C'est ça l'idée. Et puis, quand on parlait d'ici de la zone tantôt qui changeait, elle revient en RB 25, là, pareil comme le secteur qui est à côté. Là. Ici, là. Fait que tantôt, c'était le changement des grandes affectations. Là, c'est le changement de zonage. Fait que les deux, ils vont ensemble. Fait que je vais enlever le partage. Je les ai envoyés de toute façon, les projets de règlement. Puis de toute façon, il y a deux étapes. Là. Il y a consultation publique. Il y a, on va leur présenter dans un mois le même projet. Là, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui dit qu'on veut le changer ou suite à les commentaires de quelqu'un, on décide de faire des modifications. C'est un peu le principe des règlements touchant l'urbanisme. Ces gens-là, les gens qui sont concernés sont avisés. Soit sont ou vont, là, mais dans le cas du changement pour le garage, la personne est avisée. Là. Les autres, ben, il n'y a aucun usage industriel dans ces endroits-là présentement. Là. Dans ceux qu'on baisse, là, c'est des terrains vacants. Là. Puis l'affaire de top bidding, ça va être un autre volet l'année prochaine. C'est l'entente qu'on a pris avec eux suite aux résultats qu'on attendait pour la recherche, pour les bruits, puis la présentation des plans. Puis il faut regarder là, avec les propriétaires du terrain avoisinant là, avant de faire. On veut que le geste soit logique. Là. Fait que ça, on ne le pousse pas à vitam aeternam, on s'occupe de ça dès la rentrée des fêtes. Fait que
Sais-tu que tu as besoin d'un proposeur secondaire pour ces Ben, choses-là? c'est ça que moi, je pense une présentation 2 fois que c'est pas l'adoption, mais Non. Comme non, on va laisser ça de même. On va laisser ça de même. S'il y a vraiment un bug majeur, ben non. présente la motion, tout simplement. Ouais, mais c'est que c'est pas pareil, urbaniste, c'est la première fois. J'ai comme un mini doute, là. OK. Mais j'ai demandé. Non, c'est correct, on laisse ça de même. Transactions immobilières, ben, je te laisse aller, Richard. Oui, c'est ça. On est rendu à 6,4 transactions immobilières pour 38 route Saint-François. En fait, c'est ce qu'on avait acheté l'an passé là, comme bâtiment qu'on a loué à Théo Barbecue. Théo Barbecue nous a fait part qu'il était intéressé à acheter le bâtiment. Donc, on voudrait avoir votre autorisation pour négocier la condition de vente, signer l'offre d'achat de cet immeuble-là. L'argent pour servir à l'achat d'une future caserne qui est déjà pas mal en branle. Donc, je veux juste préciser qu'il va y avoir une autre résolution qui dit le prix, qui dit les conditions. Là. On vise au moins le même prix, mais plus un conteneur. Là. Le conteneur reste là, mais ils nous en fournissent un. De toute façon, il n'est pas solide, ce conteneur-là. Là. Mais ça va faire l'objet d'une autre résolution, ça. Un coup qu'on va en parler au notaire. C'est-à-dire qu'on s'enligne pour 2021 ou 2020? La vente se fera en 2020. Voilà, on pourrait la finir. On pourrait la finir. C'est juste que on va en avoir 2 autres conseils là, minimum. Là. Fait on peut la finir cette année. Là. C'est bon. Juste pour savoir au niveau fiscalement parlant, c'est quoi qui est le mieux. Là, mais... Ça change. Pour nous autres, ça change pas grand-chose qu'on ne paye pas d'impôts. Non, c'est ça. Fait que, donc, qui propose et qui seconde? Je peux proposer. Mario et Jocelyn. L'octroi du contrôle de déneigement des stationnements des édifices municipaux. On est allé en appel d'offres, étant donné que c'est un projet qui était à moins de 25 000 $. On a reçu deux soumissions, dont forfait Rosemort à 14 654 et Ferme Galibois à 16 269. Il y a quelqu'un qui n'a pas donné de prix. Là. On avait demandé à 3. Là. OK. Le petit, à l'autre bout, là, le petit Robin. Il n'est pas si petit. Ouais, OK, oui. Donc, comme de raison, il était avec le moins cher, qui est forfait Rosemort. Donc, je vais donner un proposeur secondaire pour accepter le plus bas soumissionnaire. Diane et Chantal. Le 14 000, ce n'est pas le vrai prix. C'est qu'on met 30 heures de temps à l'heure à 100 $. Ça fait qu'il y a 3 000 $. L'année passée, ça a été 17 heures. Là. On le met pour faire une fin de comparaison. Là. Dépendant de l'hiver. Mais anyway, les deux avaient mis 100 $ de l'heure. 6,6 mandats de vérification externe et de préparation des états financiers de l'exercice 2020-2021. Conformément à l'article 966 du Code municipal, le Conseil doit nommer un vérificateur externe pour plus de 3 exercices financiers. Les 3 ans sont passés. C'était Raymond Chabot, Grant Thornton. On avait la possibilité, je pense, d'aller en 2 années. Non, c'est juste. On ne peut pas faire plus que 3 ans de la shot. Là. Je ne comprends pas pourquoi il m'a mis 2 ans, mais il voulait. Il nous a offert 2 ans. Et puis les prix, c'est peut-être 220 $ à chaque année de plus. Là. Il fait quoi? 250? C'est ça aussi avec les 3 autres années. Là. Ouais. Et puis, c'est que ça va vraiment mieux garder le même. Je ne comprends pas pourquoi tu parles de 2. On peut y aller sur 3 ans, mais sa soumission est pour 2 ans. C'est bien, c'est ce que j'ai compris. Ben, c'est ça. La loi fait le Conseil doit nommer un vérificateur pour au plus 3 ans des exercices financiers. Okay. Les autres, ils ont soumissionné pour 2 ans. Les 2 prochaines années sont 2020 et 2021. OK. Bon. Vous avez les prix, 9 500 plus taxes pour la première année, puis 9 750 pour 2. Il viendrait au mois de janvier, là, déjà, tout en partant. Là. On est pour les premiers à passer d'habitude. Je veux autant ça. Donc, qui propose et qui seconde? Jocelyn et Marie. 6,7, on va avoir un avenant à mettre au contrat de déneigement des chemins publics et des trottoirs pour ajouter la rue, comment ça s'appelle? Chemin du Havre. Moi, je cherche. Capitaine? Chemin du Havre. Chemin du Havre. Oui, il est en haut.
Puis il y a une petite modification à la clause de la garantie d'exécution, là, vu qu'elle se fait plus sur 3 ans, puis c'est la dernière année, puis l'année passée, ça a été une sur 2 ans. On va juste changer la clause à place de donner, en tout cas, c'est technique, là, mais c'est la clause de garantie d'exécution. Fait que c'est si demain matin, tout le monde levait les pattes, ben, ils nous garantissent un montant, soit une compagnie d'assurance, une compagnie financière. Fait que oui, on ne les paye pas s'ils s'en vont, mais en plus, on a, dans ce cas-là, ce serait un 50 de cette année. Parce qu'il faut survirer, les autres vont charger plus cher. Fait que c'est une garantie d'exécution. Mais là, elle va être pour une année au lieu des 3 autres années, à cause que l'autre est avec Gilles, en tout cas. Bon, c'est un détail, mais tant qu'à le faire, on l'arrange comme il faut. Donc, ça pourrait proposer un secondaire pour. Et puis pour ce contrat-là, juste Claire et Chantal, celle-là, on décidera à la fin de l'année si on continue avec les années d'option. Là. On n'est pas obligé. Là. Techniquement, c'est la dernière année de ce Le contrat. contrat est peut-être 3 ans avec 2 années d'option. Puis vu que ça donnait en tout en bas d'1 million pour les 5 ans, ben, on avait le droit, il était légal comme contrat. Ben, c'est pas que c'est illégal un contrat d'1 million, mais c'est rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Puis ça demande beaucoup plus de trucs. Là. Le prochain, écoutez, je vais vous éviter la lecture. Là. C'est le budget pour la. Harry Grimm. Pour nous, c'est un petit peu moins cher là, en coût de 200$. Si vous regardez à la fin, là, c'est à la fin que ça nous intéresse. Là. 30 318, je pense que c'était 30 750 l'année passée. Là. Oui. Fait qu'ils font juste séparer ils font juste. Écoute, je sais pas si je pense au poire à tonnes, là. Oui, effectivement. Puis comme on envoie du bac brun, il y a des chances que ça ait une incidence. Mais il me semble que la différence était plus marquée que ça. Ben, je peux le. Il me semble qu'on parle de 2000$, si ma mémoire est bonne. Ben oui, c'est possible. Si je regardais c'est que je l'ai retranscrit, je l'ai redéfait, j'ai pris la même résolution. Même eux autres, il y a des chiffres qui n'avaient pas changé, sont pas. Puis c'est peut-être plus même, effectivement. En tout cas, c'est certain que c'est pas plus. De mémoire, c'est 2000$ de moins que l'année passée. OK, bon. Puis toi, tu es là-dessus, là. C'est ça. Oui, tu as raison. C'était 32 000 quelque chose, Richard. Effectivement. C'est ça. C'est la même chose qu'à Pardon? C'est le même montant qu'à Saint-François. Oui, mais Saint-François, ils ont plus d'usines et d'autres affaires. On est correct. Fait que, besoin de proposeurs secondaires. Proposeurs secondaires pour accepter le budget. Diane et Claire, les vidanges, c'est pas mal une de nos plus grosses dépenses. Là. Le déneigement, police, vidange, c'est les deux gros morceaux. Là. Les gros morceaux. Les 3 gros morceaux. 6.9, renouvellement du contrat de dépôt, justement, par le vidange. Renouvellement du contrat pour le dépôt des matières compostables. On peut pouvoir octroyer le contrat pour le dépôt des matières compostables au dépôt de Saint-Henri. C'est GSI Environnement qui offre de le faire au montant de 68,50 la tonne, avec possibilité d'avoir gratuitement un voyage de compost pour distribution aux citoyens le printemps prochain. Donc, j'ai besoin de proposer. Ça, je pense que c'est déjà déterminé d'avance. Hein, Martin, il n'y a pas de. C'était 65 l'année passée. Oui. Ils ont augmenté à cause de la COVID d'une pièce et demie. Puis là, c'est 68,50. Justement, j'ai posé question ces sacs. Tout ça, je t'enverrai les emails, c'était plus clair, là, mais ça nous coûte 85 si on laisse les sacs. Puis, il dit de ne pas s'embarquer là-dedans. En tout cas, je te l'enverrai, mais il dit que tu viens de fucker l'habitude des gens là, quand tu as déjà. Et puis, écoute, on n'a pas grand mot à dire, mais pour nous, c'est même pas 100 tonnes par année. Il faut quand même relativer. Là, ça ne fait pas des grosses différences. Là. Donc, qui propose et qui seconde? Chantal et Marie. Mais à moyen terme, il va y avoir un problème dans la région de Québec. Si tout le monde se met à mettre du compost, là, il y a un endroit pour déposer. Là. Il y a des projets d'usines à Québec et tout ça. Peut-être que ça va aider. Là. Québec, je pense ils veulent transformer ça en énergie renouvelable. Eux autres, ça va servir, je pense, pour les trucs Kyoto. Ben, si on veut un speech, c'est le gars de la Marina qui est le chargé de projet de ça. Comment il s'appelle? La Ville de Québec. C'est Yves Fréchette. Oui, c'est Yves Fréchette qui est là-dessus. Effectivement de ça.
Donc, 6.10, modernisation des équipements d'extrémité du réseau de fibre optique de la MRC de Montmagny. Donc, on est un petit peu tributaire de la MRC pour ce prochain point-là. Il y a un programme de modernisation des dessertes là, pour le réseau Internet haute vitesse, là, fibre optique. Et la MRC migre vers là. Donc, les municipalités. Allô? Allô, ça a figé? M'entendez-vous? Elle a coupé, Richard. Le maire a gelé, arrête. Où est-ce que ça coupait? Excusez, où ça coupait? Le réseau de fibre, là, que. J'ai l'impression que tu étais sur Elix, Richard. Je ne dois pas être sur la fibre. T'es pas sur le nouveau réseau qui va être 10 fois plus vite, là, effectivement. Oui, c'est ça, c'est sur Elix. Donc, comme je disais, la MRC migre vers le système plus rapide. Il ne devrait pas geler, lui, en principe. Fait que, les municipalités n'ont pas le choix, eux autres aussi, d'avoir les appareils qui vont matcher avec le réseau comme tel. Donc, la municipalité va être obligée d'investir pour un commutateur du réseau qui vaut environ 3 750 $. Mais ça fait 10 ans, les anciens équipements. Moi, ils sont juste ici à côté de mon bureau. Fait que, puis on les change des nouveaux, ça fait x10. Mais le projet de fibre optique qu'il y a eu, là, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, c'est une méchante bonne affaire, là, parce qu'on a un service de fou là, de nous autres, Internet, la municipalité, puis ça coûte rien. Là. Je pense que ça coûte 16 ou 20, 60, même pas 60 $ par mois qu'on est facturé via la MRC. Là. C'est un service qui en vaut 1000, 1500 et plus. Là. Un service, un service 1 mégabit dédié, là, ça vaut une fortune. C'est un très bon investissement qu'il y a eu dans le temps. Ça a dû coûter des millions, là, mais c'est. Il faut dire aussi qu'avec les nouvelles cartes graphiques, ces choses-là, là, que surtout la MRC utilise, bien, ils ont besoin de plus de pouvoir, c'est pour ça qu'il y a un peu de migration. Mais aussi, le système, c'est un peu mal fait. Tu as 100 et tu as 1000. Tu n'as comme pas. La technologie, tu as soit du. OK. Ça va. Je pensais que là, c'était sur un divan. Je peux pas tomber en bas. Là. J'aurais besoin de proposants secondaires. Je propose 10 secondes pour l'achat de Chantal. Puis Mario. 6.11, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il faudrait aller de l'avant. On a eu besoin dernièrement. On n'avait pas. On cherche. On fait venir du monde extérieur. Donc, on propose l'achat d'un appareil de détection de fuite pour le réseau d'aqueduc. C'est un appareil qui vaut environ 5 280 $ plus les taxes. C'est le système DXMIC. Donc, pour faire l'investissement de cette chose. Dans le fond, c'est pour détecter les fuites. On a un réseau qui est quand même vieillissant et qui a besoin souvent de. Ou même chercher les entrées d'eau, comme on a eu il n'y a pas longtemps encore une couple de places. Au lieu de faire appel à des gens de l'extérieur, ben, on aura notre propre système. On va essayer d'en faire bénéficier en termes de location les autres. Là-dessus, on va être pas pire équipés, mais. D'avoir un sourcier avec son petit bâton. Ben, c'était ça. Quand le gars de Cap-Saint-Ignace, une fois, on a fait venir des films de Québec, mais le gars de Cap-Saint-Ignace, c'était, je dirais, le plus proche que je peux vous. C'est un stéthoscope, mais avec à la place de la petite affaire de médecin, c'était plus long. Là, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais sourcier, ça existe aussi, mais. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus difficile avec un réseau. Donc, je propose 10 secondes l'achat de cette machine-là. Il y a un autre qui est tombé. Margot, lâche la tablette. J'ai Jocelyn et Claire. 6.12, occupation du domaine public au 90. Ah, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je pensais qu'on était rendu dans l'urbanisme. Occupation du domaine public au 99 rue Pascal Mercier pour le lot 5 933 190. C'est le lot qui s'ajoute là, pour faire une nouvelle maison. Fait qu'il faut qu'il fasse une entrée, un ponceau. Fait qu'on lui autorise de le faire selon les plans des ponceaux existants, en respectant les mêmes normes. Fait que, à cette heure, on fait ça dans toutes les choses qui sont sur nos terrains pour s'assurer que c'est clean. bien fait. C'est bon. J'aurais besoin de proposer un secondaire. Mario et Chantal. Urbaniste, Diane, prépare-toi. Oui.
Il y a moins de sujets que la dernière fois, par contre. Oui, avec moins pire. Il y a 3 points. Oui, c'est ça. En fait, c'est une dérogation mineure pour un stationnement en cours avant au 58 rue Mariette-Dallaire. C'est une résidence qui va avoir ou a un salon de coiffure. La demande est faite parce que le stationnement n'est pas suffisamment grand. Et normalement, l'autorisation du stationnement est de 7 mètres. On demande 8 mètres de largeur pour l'intégration du nouveau stationnement pour permettre aux gens de stationner dans l'entrée, non pas dans la rue. Fait que c'est la demande qui a été faite à cet endroit-là. Donc, ça ne cause pas préjudice au voisinage non plus. Fait que, c'est un endroit qui avait pas des coteurs, là, mais c'est pour ça qu'il faut le couper plus large, mais c'est quand même la personne qui paye le coupage excédentaire. Fait que c'était autorisé par le comité d'urbanisme. Donc, Qui propose et qui seconde? Oui. Chantal et Claire. Chantal et Claire. Le deuxième point, c'est pour une nouvelle résidence bifamiliale isolée au 76 Chemin du Fleuve. En fait, c'est le terrain qui est le dernier terrain situé à l'intersection du Chemin du Fleuve et la rue Pascal-Mercier. C'est une construction qui est similaire, en fait, à celle qui est existante sur la rue du Capitaine, la bifamiliale, qui est de Canexel et de Pierre. La demande est faite par M. André Blais, qui est propriétaire du terrain. Comme il n'y a rien d'implanté au niveau de l'urbanisme, pas d'urbanisme, mais de modèle tant qu'à l'implantation de résidences sur le chemin du fleuve, parce qu'on se disait une bifamiliale toute seule sur le chemin du fleuve, alors que c'est toutes des unifamiliales, mais c'est en fait la même chose que sur la rue du Capitaine, du côté ouest. Là, il y a une bifamiliale à travers toutes des unifamiliales. Mais c'est ça. On ne pouvait pas se permettre de la refuser parce qu'il n'y a rien d'implanté à ce sujet-là. Sauf qu'on se disait que pour un nouveau développement, ça sera une chose à repenser, à songer pour implanter une nouvelle marche à suivre peut-être. Donc, ça a été autorisé. C'est recommandé par le comité d'urbanisme pour le projet de M. André Blais. Il y a quand même des arbres, hein? Quand même des arbres à planter. Oui, il y a 3 arbres d'un minimum de 5 cm de diamètre qui est recommandé. Là. De toute façon, je pense qu'avec Pierre-Olivier Bélanger de la MRC qui s'occupe de l'urbanisme, ça sera pour toutes les résidences, les nouvelles constructions, là, ça sera quelque chose qui va être implanté. Pour, oui. C'est une très bonne chose, Diane. Je suis passé à Saint-Charles cet été. Je t'avais mangé pas le livre noir, mais en tout cas le bleu citron. Bleu. Je suis passé, il y avait quelques petits quartiers nouveaux, puis tu voyais, c'était des maisons neuves, tout le monde avait un arbre ou deux. Là, ça devait être obligatoire, parce que c'est pas le monde qui sont dit ça. Non. À mon avis, c'est comme ça. C'est une bonne chose, c'est effectivement. Ouais. On est tous d'accord avec ça, puis je pense que c'est une chose à implanter. Hey, Diane, quand tu parles d'une bifamiliale, c'est un... Oui, c'est un jumelé. C'est un jumelé, OK. Exact. C'est un jumelé qui est au même propriétaire. Fait que c'est ça la différence. Il n'y a pas 2 lots comme un jumelé. Puis il va être identique. La construction sur la rue du Capitaine qui a été faite cet automne, puis celle prévue sur le chemin du fleuve va être identique. Donc, qui propose et qui seconde? Jocelyn et Marie. Il en reste un dernier, ma chère. Oui, le dernier point, c'est une nouvelle résidence unifamiliale au 7 rue du Capitaine. C'est une construction unifamiliale plein pied avec garage attaché. Le revêtement sera de pierre et de bois. Le projet respecte l'ensemble du PIA. La seule chose que le comité d'urbanisme demande, c'est de respecter un petit peu plus la marge latérale qui est pour dégager un petit peu plus l'accès, parce qu'il y a un accès de la municipalité là, entre chez... Il y a un chemin, là. Oui, c'est ça. Il y a un accès pour
un éventuel développement, parce que rien d'autorisé, mais c'est juste en prévision de. Fait qu'on demande au propriétaire de reculer sa maison un petit peu plus vers le sud pour dégager là, cet accès-là. Puis encore là, l'implantation d'un minimum de 3 arbres là, en marge. Oui, mon texte, c'est pas bon. Je suis désolé, là, dans le copier-coller, Non, mon texte, c'est pas bon. Oui, c'est ça. C'est Pascal Mercier, là, mais c'est pas ça. Oui, puis Vraiment... il y a la notion que tu viens d'expliquer là, qui n'est pas décrite. Elle va l'être, Diane. Je me souviens pas exactement du nombre de mètres de dégagement là, qu'on a demandé, mais c'est vraiment... Finalement, il faut qu'elle soit dégagée. Elle doit être déjà correcte, hein? C'est ça? Elle est peut-être trop serrée par rapport à l'autre terrain. Oui. Je pense qu'il faut la rapprocher de la future rue d'1 mètre pour que l'autre marge de son patio se dégage du voisin éventuel. Donc, c'est le contraire. On la tasse plus vers le nord d'1 mètre pour dégager le côté sud de l'autre voisin qui était réellement... Le patio, il arrivait à... Il embarquait un petit peu dans la marche latérale. Est construite la maison d'à côté? Non, c'était un terrain. Non, mais il y a une... Mais d'un côté, il y a une maison, puis de l'autre côté, il y a un terrain. Oui. Non, il y a... Non, il n'y a aucun terrain, mais il y a un voisin. Disons qu'il y a des terrains voisins de chaque bord. Mais il est comme. Il y en a un qui n'est pas construit, c'est pas madame. Diane, elle reste à côté, c'est comment? Non. Ça, c'est complètement. Complètement à l'autre bout, là, en arrière de chez Tanguy. Oui. Mais c'est le premier terrain en arrière de chez Tanguy? Non. Deuxième. C'est le deuxième. Le deuxième, en fait. Il va rester un terrain, là. Qui appartient à... La fille à Caroline, là. À Caroline, c'est ça. C'est le terrain à côté, entre le terrain Caroline et notre chemin à nous autres. C'est ça. Puis le terrain est en biais aussi. Oui. Le terrain de la fille à Caroline. C'est pour ça que la marge en arrière de la maison était un petit peu trop serrée. C'est pour ça qu'on dégageait juste... non, mais un petit peu, là. Ça, c'est le terrain collé à Mme Caroline Clavet, là, qu'on parle. Ouais. Non. Ça, c'est pas celui-là qu'on parle. Mais là, lui, ce projet-là, c'est lui, là. Il ne faut pas se mélanger, là. C'est M. André Jobin. C'est le... Oui. Fait que lui, là, c'est entre Mme Clavet et Sylvain Poirier. Je pense qu'il est en train de vendre, là. C'est là qu'il est le terrain. Exactement. C'est ça. C'est ce terrain. Et voilà. Fait que la notion de galerie, je vais le vérifier de toute façon, mais il faut. Anyway, il y a de l'espace pour une rue, puis ça prend une marge de ce côté-là. Fait que ça doit être ça, l'ajustement, là. C'est ce qu'on avait ajusté dans ce projet. Et à l'origine, la rue, c'était surtout pour ne pas enclaver le voisin, mais heureusement qu'elle est là, parce que si, comme tu dis, Diane, s'il y a un développement un jour, éventuellement, ça va nous aider là, à tout. C'était en prévision, c'est ça. C'est exact. Ouais. Mais si les deux terrains chaque côté sont propres, ça va obliger la municipalité à faire un terrain propre. Aussi. Ouais, mais on l'a, en tout cas, à cette heure, on le fait 2 fois par année. Ça pourrait être plus, mais c'est pas bien beau. Voilà 4 fois par année d'abord. Mais il traîne des grosses roches, il y a toutes sortes de cochonneries sur ce terrain-là. Donc, qui propose et qui seconde la demande? Puis je vais les ajuster là, avec les commentaires qui sont mal illustrés, là, que Diane disait. Chantal et Claire. Puis on plante pareil 3 arbres sur le long de la future rue. OK, bien, ça, on peut laisser. Pas du côté Pascal Mercier, par exemple, mais... non, il y a vraiment une erreur, je suis désolé. C'est bon. Donc, ça met fin à la portion urbanisme. D'accord. On serait rendu au point 8 de correspondance. Martin, as-tu eu de la correspondance? Rien de spécial. Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a littéralement engueulé cause des lumières de rue. Là, m'a envoyé une lettre. J'ai dit que, écoutez... C'est trop clair. À propos de... Il dit ville de marde, la lumière, vous la changez, elle brûle tout le temps. Puis là, je disais un peu, là, écoutez, là, on vient de retourner. Et finalement, écoute, on les change toutes les lumières au complet. Là. On change toutes pour des LED. Là. C'est le socket, ils n'ont pas changé le socket. Quelle place, ça, c'est la rue principale, c'est un monsieur Gendron. Là. Il va l'écouter. Il n'a pas été très gentil. Il va s'écouter demain. Il va s'écouter demain. Oui, bien, je ne suis pas gêné, parce qu'à un moment donné, il y a une manière de venir et d'apostropher les gens. Là. C'était pas,
C'était pas vrai qu'on est une petite ville de marde. Là. Ça, à un moment donné, il y a une limite entre les deux. Là, Oui. Peut-être que c'est un socket de merde, par exemple. Oui, peut-être plus. Donc, on est rendu au point 9, rapport des comités. Je vais faire le tour selon ce que je vois. Si je vois que Claire, tu as des choses à dire? Ben, on est prêt à faire des projets pour la bibliothèque en essayant d'évaluer la faisabilité des projets qu'on a, puis on va revenir avec ça. C'est bon. Juste pour compléter avec Claire, moi, l'école, ils m'ont demandé demain, là, ils veulent plus même l'aspect légal. Je vais vous revenir. Là, c'est comme un premier jet là, pour une transition. Ce serait quoi le genre de transaction puis de trucs comme ça. Là. C'est plus informel pour l'instant, là, mais je vais vous revenir. C'est à 10 heures demain, je pense. Okay. C'est genre un avocat qui ont là, aux propriétés immobilières là, qui m'a demandé. Là. Parce qu'on vise encore le mois de juin. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a la localisation en bonne et due forme de la bibliothèque. Ça va être un projet important en ce début d'année-là. Là. En ce début d'année prochaine. Ami. Jocelyn? Ben écoutez, le projet avec la marina et la municipalité, on travaille fort. On est actif là-dessus vraiment depuis cet automne. Puis il n'y a pas une semaine qu'on ne passe pas l'équivalent d'une journée et demie d'ouvrage à ça, là, vraiment. Il va falloir qu'on prenne du temps à la prochaine rencontre avec le conseil pour présenter l'entente à laquelle on arrive avec eux, là, parce qu'il faut que ce soit entériné par notre conseil aussi, même si on vous a tenu au courant pas mal régulièrement. Actuellement, là, on peut dire qu'il y a une entente de principe. Il faudrait prendre 15 minutes pour s'en parler dans le détail. C'est pas si compliqué. On a travaillé fort, puis eux autres aussi ont fait un bon bout de chemin là-dedans. On est en train de travailler avec notre avocate pour qu'elle traduise cette entente-là dans des termes légaux pour être sûr qu'on ne prend pas d'engagement comme municipalité qu'on n'a pas le droit de prendre. Et puis, en même temps, parallèlement à ça, parce que en étant des propriétaires du fonds de terrain, du restaurant, puis des sanitaires et du bureau des croisières, ben pour le restaurant, si on veut qu'il soit fonctionnel en 2021, c'est déjà le temps d'y voir. On a commencé, on a des rencontres avec des restaurateurs, on fait ça conjointement avec les gens de la marina parce que de façon transitoire, ils ont des attentes vis-à-vis de ce que sera le restaurant sur place, puis on veut que la transition se fasse bien avec eux. Fait que on fait ces rencontres-là avec eux, puis écoutez, il faudra absolument dans les prochains jours avec le conseil qu'on prenne un peu de temps ensemble pour vous présenter le contenu de cette entente. Je pense qu'en tout, écoute, on va probablement réservez-vous tout de suite lundi prochain. On va avoir un autre conseil lundi prochain. Là, avec toutes les bébelles on peut se leur confirmer demain, là, mais lundi prochain. Puis après, on a dit quoi l'autre? On a dit l'autre mardi. 22. C'est ça, mais mettez-vous tout de suite. Ça peut être mardi, là, la semaine prochaine. Là, je ne sais pas si vous avez une préférence, là, mais lundi ou mardi, on va en avoir un autre. Là. Je ferai le vrai envoi là, officiel là, par séance extraordinaire, là, 2 jours avant, mais on va en avoir un autre. Là. Okay. Lundi ou mardi? 14, on pourrait se dire mardi tout de suite. À quelle heure? Mardi. Fait que mardi, puis l'autre mardi, on va en avoir un autre, s'il vous plaît, tout le monde. 15 et 22. 15? Oui. Quelle heure, le 15? 18 h, c'est encore correct pour vous? Ça fait juste, ça dépend de vos soupers, mais gars, à 1 heure, on va être fini. Là. Quand tout est écrit, ça va quand même bien. Là. Oui. On fait une réunion publique ou une réunion conseil? Ben, ça va rester comme ça. Je vais regarder, là, comme je disais que Jocelyn, si Jocelyn proposait, si on ne peut pas le rendre. Mais c'est sûr qu'on va être encore. C'est pour une séance publique dont tu parles là. Oui, c'est vrai conseil. Ouais, ben moi, je ne parlais pas d'assurance d'une chose publique. Je parlais peut-être d'une réunion qu'on pourrait parler de budget, on peut faire peut-être un mix des deux parce qu'il va y avoir des points. Réservons-nous tout de suite mardi 18h. Je vous reviendrai si il faut faire une mini-séance pour approuver 2-3 affaires là, sur le site. Là. Et le reste, c'est de la. Fait que réservons, au pire, on le fera en 2 sections. Mais on prendra le temps du budget et tout ça. 18h, on peut faire ça un peu plus tôt parce que
Il n'y a pas personne qui aura soupé à cette heure-là, puis on ne sait pas à quelle heure qu'on va souper Moi, après. j'ai pas de problème à le faire avant. Là. Je ne sais pas, Chantal et Diane, mais c'est surtout vous qui travaillez fort ces temps-ci. Puis je ne sais pas Non, qui pas les de problème. faire. Ça peut être avant. 17 h? Oui. 16 h? 17 h? 17 c'est bon. 7 heures, OK. Puis écoutez, le 22, l'autre aussi, là, on peut le faire à 17 h si vous voulez. Là. OK. OK? 17 h les deux. Les deux prochains mardis à 17 h, on a quelque chose. C'est bon pour tout le monde? C'est des séances publiques ou c'est Ben des séances de le 22, travail? c'est sûr et certain. Le 22, c'est sûr et certain. Le 17, je vous reviens. Ça va être un mix des deux. Là. On va prendre le temps de jaser, puis présenter les affaires. Puis après, ça se peut qu'on aille des... C'est juste pour la forme. Là, comme je vous dis, s'il y a un deuxième projet, que c'est le même, ben, on va quand même le passer là. Mais on ne fera pas ça pour le fun, mais ça se peut qu'il y ait un ou deux sujets. OK. Durant le temps qu'on parle de ces deux rencontres-là, ce serait peut-être intéressant qu'on les fasse en personne au Centre des loisirs. On a de la place là, pour avoir une bonne distanciation là-bas. Puis il me semble qu'il y a des débats qui seraient plus intéressants de les faire en personne que sur Zoom. On peut les faire comme, je ne sais pas, c'est Diane ou Chantal. Là, c'est sûr que quand tout le monde est sur un système par rapport au le mix, c'est pas grave. Là. Déjà, c'est moins pire quand tout le monde est sur la même plateforme comparé à quelques-uns dans la salle et quelques-uns à la maison. Là. Je ne sais pas, c'est Chantal, peut-être Chantal qui a dit ça là, la dernière fois, puis tu n'avais pas tort. Là. Mais oui, on peut l'essayer. Le 17, on peut y aller en personne. Là. Le 15. Le 15, tu veux dire. 15. 15 et 17. 15 et 22. C'est 15 et 22. C'est ça? Oui. OK. Ben, le 15, on le fera au loisir. OK. Puis le 22, on verra. Mais si c'est juste de... Je pense qu'il y a un sujet, c'est budget, ça prend 30 secondes là, parce qu'il est tout écrit. Là. Ouais. Par contre, il va falloir peut-être en discuter en groupe pareil avant. Ben là, on va pas en discuter, puis on pourra faire une version finale peut-être le lundi ou le vendredi d'avant. Juste, gars, tout le monde comprend bien le budget, tout le monde... parce que l'acte d'adoption du budget, c'est ça le budget, on l'adopte. C'est pas un moment de poser des questions. Il faut savoir les tenants et aboutissants avant. Mais on va s'arranger pour que la masse de taxes pris à la population soit correspondante à cette année. Là. Jocelyn, as-tu terminé ton intervention? Oui, ça va, Richard, merci. Très bon. Mario? Donc, je viendrai au parc des Armoiries voir notre beau parc de Noël. J'ai compilé ça aujourd'hui. On est rendu à 250 heures de bénévolat pour ce projet-là. C'est beaucoup de monde, un beau travail d'équipe. J'espère que tout le monde va faire ses vœux sur une petite capsule puis l'envoyer au courriel de la municipalité pour que vos vœux soient partagés. La première fois que j'en entends parler, tu sais. Tu lis pas tes messages? T'as pas Facebook? Sur T'as Facebook. corrigé même le texte, même. OK, non, mais je pensais pas que c'était alors, les cartes de Pâques, tu sais. C'est de dire Joyeux Noël sur une vidéo, puis l'envoyer. Joyeux Noël, puis ça va être passé en boucle lors de de notre écran géant. Mais Mario, le 15, est-ce qu'il va être trop tard pour faire les vœux du conseil municipal? Non, on va être capable. On peut les faire personnellement, mais on peut les faire aussi en groupe le 15. En groupe, ce serait le fun de l'avoir en groupe aussi. Aussi. C'est pour ça, c'est parce que je mêlais les affaires. Là. Moi, je ne pensais pas que c'était ça que tu voulais dire. C'est bon. Donc, si je continue, donc faites vos vœux avec une petite capsule avec votre téléphone. Vous envoyez ça par le WeTransfer ou Info, le loisir, je pense, au courriel. Vous allez voir. Allez sur le site Facebook, le site Facebook et le site Internet de la municipalité. Tout est écrit. Samedi, on va faire en fin de compte une ouverture officielle de notre parc vers 15 h. On dit une mini parce qu'on ne veut pas avoir beaucoup de monde, là. Donc j'invite le conseil municipal. Et le Père Noël, il a su qu'on avait un parc de Noël. Donc le Père Noël va faire le tour de la municipalité à cheval avec ses deux lutins. Donc on va être trois chevaux avec des carrioles qui vont se promener dans la municipalité. Puis à 3 h, il vient ouvrir le parc. Et le Père Noël continue son chemin à travers le Québec. Donc, c'est notre petit clin d'œil pour partir. Donc, vous allez suivre ça sur Facebook aussi. T'es plugué en maudit, Mario, en tout cas. T'es hit, tabarnouche. J'espère qu'il y a des chevaux de rechange.
Ah ouais, ah là, ouais, ben là, C'est grand, Québec. on part de la 132 pour finir sur la 132. Là. Tu sais, des fois, ça repose. Il y a une petite écurie, là, pas loin de chez André Blais. Ça fait que Cosmos en tête, les deux autres en arrière. Ce que j'aimerais aussi vous mentionner, Siki FM m'a appelé. Ils font un petit spécial en 200-250 $. Donc, M. le maire va faire ses vœux. Puis pendant le temps des fêtes, un peu comme qu'on avait fait un petit peu là, à la fête nationale. Donc, et remettre des prix. Et si on veut souligner quelques personnes de Berthier, ils vont le faire en remettant des prix. Là. Elle me dit ça assez vite, Nadine Bélanger. Là. J'ai dit, tant qu'elle m'a appelé, j'étais avec un client, j'ai dit que tu as 5 minutes. Fait qu'elle dit, parlons au conseil de ce soir, puis si peut-être là, Martin l'a rappelé ou Richard l'a rappelé. Moi, tant qu'à ça, j'aurais peut-être mieux Richard, parce que anyway, c'est toi qui vas parler. Ça te dérangerait-tu? Ça va me On prendre regardera avec elle, ça t'intéresse, on le fera. Pour moi, On il va le fera. souhaiter Je joyeux pense que c'est Noël. une petite participation. Là. Puis moi, j'ai fait une entente aussi avec CMA TV. C'est eux autres, en fin de compte, qui vont faire l'arrangement de toutes les vidéos que le monde prenne pour que ça ait de l'air professionnel aussi. Là. Ça fait qu'on n'est pas équipé pour faire du bout à bout de téléphone cellulaire. Eux autres le sont aussi en même temps. Donc, je vous invite aussi. Richard est venu, Claire, Chantal. Chantal, non, elle n'est pas venue au feu à la station chaleureuse de samedi passé. Donc, on a une station chaleureuse. Jocelyn viendra voir ça. Viendra. Tu mets le bois est là, tu mets ton bois, tu l'allumes, puis il y a des bandes. À quel endroit votre station chaleureuse? C'est au parc Sur des la Enfants. plaque de ciment. Côté de la station lumineuse. À la même place que la station lumineuse. Station lumineuse, c'est en plein ça. Fait que non, on fait tout à la même place. Puis ce que j'aimerais aussi indiquer, c'est qu'on ne fait pas d'activité en tant que telle, tout est passif. Donc, ce qu'on appelle une animation passive, c'est que le monde y vont à leur gré, tout simplement. On ne provoque pas de rassemblement. Puis je pense que c'est la consigne qu'on s'est donnée là, dans toutes les activités. C'est pour ça que le Père Noël va faire le tour des rues et non pas inviter tout le monde de venir à 3 heures. Donc, on fait attention, là, tout simplement, pour ne pas faire par esprit dans ces choses-là. Dans l'est de la paroisse, est-ce qu'on le verra, le Père Noël? En fin de compte, Cosmos, il ne vole pas dans les airs, là, le cheval qui est en tête. Là. Fait qu'on va faire le quartier du Faubourg, le quartier Rabi. On va reprendre le chemin, la rue principale, Fort Capitaine. On va au parc, puis après ça, on retourne dans les quartiers généraux du Père Noël. Ça fait que on se limite, là, mais on veut faire un clin d'œil, puis on ne distribue absolument rien. C'est juste on salue tout simplement les gens, tout simplement dans la rue. Et j'ai assisté la semaine passée au conseil d'établissement de l'école. Ce qui est le fun, c'est que dans 2022-2023, ils vont être rendus à 114 étudiants. Donc, on part de 81 qu'il y a présentement, ils vont tomber à 114. Il faut rajouter la maternelle. Et ils sont en démarche, puis probablement, vu qu'ils vont voir la bibliothèque en haut, ils vont partir une maternelle 4 ans d'être l'automne prochain, donc en 2021. Ça fait qu'ils vont avoir une maternelle 4 ans, ils vont avoir 1 ou 2 maternelles standards et les autres niveaux. Mais en 2023, il va y avoir, l'automne 2022, là, il va y avoir du monde. Autrement dit, il va y avoir à peu près 140 jeunes, peut-être 150 jeunes, puis il y a 144 places dans l'école, toutes cordées, full partout. Si on se compare, par exemple, à Saint-François, on va avoir le même nombre, mais eux autres, ils ont une école de 260 personnes avec plus de locaux. Avec un gymnase, oui. C'est ça. Fait que nous autres, ils vont être fait que c'est pour ça qu'il faut réellement là, monter un petit peu la vitesse là, de la relocalisation même du bureau municipal. Là, parce que... Mais Mario, qu'est-ce qui nous laisse croire qu'on va avoir une maternelle 4 ans ici parce qu'on n'est pas une région qui est défavorisée? Là. C'est une commande, à fin de compte, c'est la commission, le centre scolaire Caroline Rouleau qui s'occupe de ça, qui a approché le directeur de l'école de Berthier. Ils ont dit, on va avoir tout de suite une maternelle 4 ans. Lui s'inquiétait un petit peu. J'ai dit, écoute, nous autres, on aimait mieux mettre de côté un CPE à Berthier, mais d'avoir une maternelle 4 ans. Et inquiète-toi pas, ça ne viendra pas en compétition avec l'offre de place en garderie pour les jeunes parce qu'elle est déjà saturée, là, on est déjà en manque. Fait que ça va juste alléger l'offre. Fait que tout le monde va être heureux même. Puis, écoute, c'est 8 élèves, je pense, une maternelle 4 ans, là, donc c'est pas un groupe si gros que ça.
Mais c'était D'habitude, c'est dans des régions défavorisées, par exemple. Hein? Oui, mais c'était ça avant la nouvelle réforme de l'année passée de la CAQ qui dit qu'il va y avoir des maternelles de 4 ans partout au Québec. Là. OK. Mais le gouvernement n'a pas ses quotas. Là. Il n'arrive pas dans ses quotas, ça fait qu'il est généreux sur les places. OK. C'est ça. Parce que tu as beau dire être, tu sais, d'en faire une dans le haut du comté, tant que tu as 20 étudiants dans l'école au complet, essaie d'en avoir 8 de 4 ans. Une mathématique, je n'étais pas pire à l'école, là. Je sais que ça marche. On peut même les appeler les élèves à cet âge-là. Maternelle 4 ans, ils ne sont pas trop étudiants. Ils ne sont pas trop étudiants. C'est cégep. C'est des élèves, oui. Fait que non, en fin de compte, c'était à peu près tout, là. C'est ça. Puis gênez-vous pas, là, si vous voulez faire des félicitations chaleureuses, allez voir les vœux. Okay. On a un beau parc. Chantal, merci à Chantal, merci à Claire là, d'avoir participé. Merci à Marie de nous passer de l'électricité. Mais moi, je suis parce que j'ai été avertie juste à la dernière seconde, je pouvais pas. C'est pour ça que je ne pouvais pas y aller. Joe, couper du bois. Je suis allé l'autre semaine d'avant, c'est pour ça. Toi, l'autre semaine d'avant. On était dans le garage, Richard, tu nous aurais trouvés. Donc, c'est vous, Mario? Oui. OK. Si je me rappelle bien, c'est Diane la prochaine. Moi, j'ai rien. Ça va. Ça va bien à l'urbanisme, oui. Ben oui, c'est ça. Chantal? Oui, Chantal? Non, j'ai absolument rien, merci. Rien à dire. Puis Marie? Ben, nous autres, on a eu un conseil d'administration de l'Office d'habitation. Et puis, le nouveau DG voudrait se prendre une job à temps partiel parce qu'il dit que c'est un gars vite et puis qu'il, lui, il fait tout son travail dans moins d'heures. Mais mettons que le CA était plutôt divisé, pas très chaud. Alors. Si tu veux couper sa paye, c'est pas si pire, c'est ça? Ben, c'est ça que Yves Laflamme disait, il faudrait qu'il coupe sa paye. Non, mais c'est en surplus. Puis, il dit, moi, je suis tellement habitué de travailler vite. Je suis tellement bon. Alors, il est humble en plus. Pas sûr que ça va passer. Il est bon puis il est humble. Oui, humble surtout. OK, on va. C'est ça, là. Au niveau du journal, Marie, tout es-tu fonctionnel? Si tu avais sorti? Il est parti. Oui, il est parti vendredi, le journal. OK. Ouais. Parfait. Je l'ai vu en version web, mais je ne l'ai pas vu en papier. En passant, juste une remarque de même, je lisais le petit calendrier pour les dividendes. Je n'ai pas vu les monstres pour la prochaine année. Et puis de monstres l'année prochaine? L'hiver, il n'y en a pas. L'hiver, il y en a pas. l'hiver. Mais c'est parce que le calendrier est annuel. Puis on ne les voit pas. Oui, c'est ça. On va le temps en masse de septembre. C'est un demi-mal, mais. Ben non, c'est plate. C'est plate, ils ne sont pas là parce qu'ils vont justement être le jeudi l'année prochaine. Ouais. Surtout avec l'importance que ces calendriers-là revêtent pour Berthier-sur-Mer. On s'est fait engueuler. Les ans, t'aurais dû voir le call aujourd'hui. Non, j'ai pas de perte de lait, puis j'avais sorti mon bac brun, puis ça ne marche pas. J'avais un problème de socket. C'est important. C'est important. Donc, c'est ça. C'est bon. Alors, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas une urgence comme telle. Il n'y en a pas d'hiver pour le printemps prochain. Oui, mais c'est dommage que si c'est ça, c'est la version qu'on donnait au monde. Oui. Le calendrier annuel. Il y a une version mensuelle, pareil. Fait que, mais l'annuel, on va juste à leur présenter en janvier. Oui. C'est juste, ouais, en tout cas. En février. Il n'y aura pas en janvier. En février. Donc, ceci dit, je tiens à féliciter. Le prochain mardi, je vous reviens s'il n'y a pas que ce soit d'autre entre-temps. C'est bon. Alors là-dessus, je lève l'Assemblée. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Fait qu'on se revoit lundi prochain ou entre-temps. Mardi. Mardi prochain, excusez. Mardi prochain, excusez. Mardi, en personne, à 17h. Parfait. Oui. 17h au loisir. Bon. Oui. Alors, sur ce, bonne fin de soirée tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bye.